Bonjour, je m'appelle Eric Metenroué, je suis Team Cova Manager. Vous êtes sur grand public. Aujourd'hui, c'est moi que vous découvrez. Suivez-moi. Je suis d'abord un passionné d'entreprise. J'ai commencé très tôt à entreprendre il y a plus de 12 ans. J'ai tout fait, hein. J'ai fait dans l'agroalimentaire, j'ai fait dans la distribution, j'ai fait dans le service. Et puis, je suis particulièrement motivé intéressé par tout ce qui est technologique. Et donc, depuis 3-4 ans, je fais des études marketing dans ce sens-là. Et donc, j'ai décidé qu'il y avait une réelle possibilité aujourd'hui au Bénin d'impacter positivement notre population grâce à la technologie. Et donc, l'idée m'est venue donc de pouvoir concevoir des solutions technologiques adaptées à nos besoins. Parce que vous savez, au Bénin, nous sommes des champions de l'importation. C'est-à-dire que les autres font et nous achetons. J'ai pensé que cette façon de faire n'aidait pas le pays parce que ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Et surtout que ce qui est fait ailleurs n'est pas conçu toujours pour répondre à nos besoins. Et donc j'ai pensé qu'il était opportun de partir des besoins de nos populations pour concevoir des produits. Et c'est pour cela que j'ai lancé la première tablette de marque béninoise qui s'appelle Cova, qui a pour objectif d'aider les populations du Bénin à pouvoir vivre et travailler mieux grâce à la technologie. Nos tablettes se veulent essentiellement des solutions, par exemple pour l'éducation, pour apprendre à l'école. Nous avons travaillé sur des solutions pour le primaire et pour le collège, pour que les enfants du primaire et du collège puissent réviser les leçons qu'ils apprennent à l'école sur leur tablette. Il faut dire que l'éducation numérique au Bénin est une révolution. C'est quelque chose qui n'existait pas et qui n'existe pas encore vraiment dans les écoles. C'est un travail qui continue. J'ai d'ailleurs vu des entreprises au Bénin s'installer et repartir parce que le terrain n'était pas opportun. Donc c'est pour vous dire que nous travaillons dans un milieu qui est plutôt difficile. Il n'y a pas de partenariat qui existe fondamentalement aujourd'hui, il y a des approches très importantes qui existent aujourd'hui. Et donc, nous continuons nous à travailler à notre sein pour des solutions davantage complètes. Et nous approchons évidemment l'État qui possède le plus grand nombre d'écoles au Bénin, mais aussi les privés qui ont des cours, et l'approche est assez intéressante. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est qu'il faudra sensibiliser, éduquer les populations, aussi bien les élèves, les enseignants que les parents, pour montrer le réel intérêt qu'aujourd'hui a ce titre pour les enfants. Pour donner un exemple, dans certains pays, les enfants apprennent à coder, à développer des applications de logiciels dès le primaire. Chez nous, ça n'existe pas du tout inscrit dans le cursus scolaire. Et quelqu'un a dit que les prochains alphabets ne seront pas codés. Donc, je dis, et je pense que beaucoup sont avec moi, qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à l'époque où il faut que le numérique rentre dans les classes. Sinon, nos enfants demain seront dépassés. Et donc, dans 25 ans, dans 50 ans, nous serons toujours en arrière, en train d'attendre que les autres développent ce que nous allons consommer. Ce qui, à mon sens, n'est pas l'idéal. Les difficultés sont partout, existent partout, dans tous les domaines, aussi bien dans le numérique que dans l'agronomie ou dans les BTP. Elles existent partout, elles sont nombreuses et variées. Et tout chef d'entreprise au Bénin pourra vous en énumérer une longue liste. Ce que je retiens surtout comme principale difficulté au Bénin, c'est la difficulté à recruter des ressources humaines compétentes. Et donc je suis assez quand même content d'avoir avec moi des collaborateurs qui font l'effort d'adhérer à notre vision des choses et qui font l'effort de prendre le critère de compétences. Mais je pense qu'il y a réellement au Bénin un point de formation des ressources humaines et nos écoles supérieures gagneraient beaucoup à améliorer la qualité de l'éducation. À de belles perspectives qui arrivent, déjà je peux l'annoncer, il y a l'ordinateur Cova qui arrive, qui sera disponible dans quelques mois. Il y a aussi un certain nombre de solutions qui sont en cours de développement par nos techniciens au niveau des applications. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent, quand même beaucoup seuls ou en partenariat, souvent en partenariat avec d'autres entreprises.
Mes rêves pour le Bénin sont assez simples. J'ai juste envie que chacun de nous puisse vivre dans des conditions dignes d'un être humain. C'est-à-dire que je vois des choses qui me peignent. Des êtres humains qui sont dans une situation déplorable, qui vivent dans l'eau. Ils ne sont pas des batraciens. Donc mon rêve est tout simple, c'est que chaque Béninois puisse manger à sa faim, puisse vivre dans des conditions décentes, qui sont dignes d'un être humain, et que notre pays puisse être respecté par les autres grâce à la qualité de ce que nous proposons au reste du monde. J'aimerais vraiment que notre pays puisse marquer l'humanité et qu'on se rappelle, autant on parle du roi Béhanzin qui a marqué l'histoire de l'humanité, que une nouvelle génération de Béninois puisse marquer l'histoire de l'humanité et qu'on puisse rappeler du Bénin comme le quartier numérique d'Afrique. Nous avons été quartier latin d'Afrique. Je pense que le prochain défi du Bénin, ce sera d'être le quartier numérique d'Afrique afin de proposer aux Béninois, au reste du monde, des solutions adaptées à leurs besoins.